Alors, j'ai reçu un autre message qui disait: dans ta vidéo Flamme jumelle vs jumeaux cosmiques, tu dis que pour le couple originel, pas besoin d'étayer. Mais quand même, je veux bien m'ouvrir à ce que tu dis parce que j'en ai marre d'être coincée avec ma FJ qui ne revient pas. Mais du coup, ma question porte sur celui que tu considères comme ton autre du point de vue de ton couple originel. Comment est-ce que tu sais que c'est lui? Alors, pour répondre à cette question, je me suis dit que j'allais vous enregistrer une vidéo. J'ai pensé à ce banc. C'est un endroit avec un point d'ancrage de l'énergie feu et ça aide, ça facilite pour les canalisations. Alors, je vais déjà te renvoyer vers la vidéo YouTube. C'est dans l'onglet Short et c'est la vidéo que j'ai publiée juste avant celle qui parle du cycle de l'année 9 qu'on est en train de clore. Ça, c'était une canalisation que j'ai faite, que j'ai eue de manière complètement spontanée, où il est question effectivement de ne pas s'attacher à l'identité terrestre de l'autre, de celui que tu as identifié, que tu penses être celui ou celle, parce que l'information se trouve dans le feu, dans ton feu, dans le sien. L'autre élément qui me vient, c'est une information qui est venue à plusieurs reprises dans les transmissions que je faisais à l'époque, que ce soit les tirages de cartes ou les canalisations, où il était question de la porte de Dieu. En fait, de mémoire à l'époque, il y avait cette notion que, pour toi en tant que femme en tout cas, ton autre, celui qui est vraiment ton autre, c'est celui qui te permettra d'être reconnecté et de passer la porte de Dieu. Parce que c'est une zone, c'est un espace qui est accessible à travers son cœur. Et je ne sais pas comment que ça va se passer pour chacun d'entre vous, mais pour moi, c'est à la fin du processus de fusion que j'ai eu l'information. Quand j'ai fait le dernier soin pour ça, l'information que j'ai eue, c'est « ça y est, t'es arrivé ». Alors si jamais je fais une petite parenthèse, parce que dans ma boutique en ligne, il y a toute la partie soins énergétiques, soins quantiques, etc. Quand tu déroules le menu, en dessous il y a pour titre « Ils sont de retour ». Parce que j'ai retrouvé ces soins-là, ces canalisations-là, et je les ai remis en ligne pour celles et ceux qui ne l'avaient pas encore fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux manifester ici concrètement que le chemin énergétique que tu fais dans le subtil. Donc, si c'est là où tu te sens appelé d'aller, eh ben c'est important de faire le chemin énergétiquement pour que tu puisses le manifester concrètement, ici et maintenant. Donc comme je te disais, moi quand j'ai terminé la fusion avec lui, j'ai eu l'info, ça y est, t'es arrivé. Alors forcément, juste comme ça, moi-même je voyais pas de quoi il s'agissait. Et dans les jours qui ont suivi, au fur et à mesure des intégrations, cette notion de la porte de Dieu est revenue avec différents éléments. Je me souviens de certaines canalisations, d'un dessin aussi un jour que j'ai fait. Et c'est comme si les choses avaient pris sens concrètement par rapport au côté abstrait, on va dire, d'une canalisation. Comment est-ce que je sais que c'est lui? Aujourd'hui, je le formule de la sorte. Celui que j'ai identifié comme tel, c'est vrai. Mais à l'intérieur de moi, parce que j'ai compris, parce que j'ai conscience que le chemin se fait un coup avec une flamme jumelle, un coup avec un jumeau cosmique, je ne m'accroche plus, ou j'essaye de me détacher, de son identité terrestre. Aujourd'hui, pour moi, c'est lui, parce que justement, ça m'a permis de passer la porte de Dieu, parce que ça m'a permis d'avoir des compréhensions encore plus affinées des choses, parce que ça m'a permis de faire la différence entre je t'aime et je suis amoureuse de toi,
au point de remettre en question toutes les relations que j'avais eues avant. Et tout ça, c'est ok. Et en même temps, il y a toujours cette partie qui a conscience. À l'époque, tu vois, avec le jumeau cosmique qui m'a fait vivre ma lumière de l'âme et tout ce début de chemin, j'ai conscience des flammes jumelles qui sont entrées dans ma vie et des énergies auxquelles ça m'a permis de reconnecter. Tout ça, c'est ok. Mais à chaque fois que j'ai cru que c'était lui, parce qu'il y avait des objectifs ou des raisons à ces liens d'âme, au final, on se rend compte, je me suis rendu compte que oui, mais non. Alors ouais, du coup, comme dit, il y avait des objectifs, ça c'est ok. J'ai fait les jobs, ça c'est ok aussi. Et puis au final, aujourd'hui, avec le recul, ces personnes-là, je ne voudrais pas être en couple avec. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui a changé à l'intérieur. Donc, pour celui que je considère comme mon autre aujourd'hui, j'ai conscience des jobs qui ont été faits grâce à ça, grâce à lui, grâce à ce nous. Et je peux pas m'empêcher de penser que potentiellement, c'est une étape en plus. Il m'a permis de traverser tout ça et d'accéder à l'étape supplémentaire. Aujourd'hui, je pense que tu ne peux pas savoir qui il est ou qui elle est. Et quand on te dit dans le parcours que tu dois absolument aller contre tes doutes, pour avoir la foi, pour générer la reconnaissance, bla bla bla, ouais, mais non. En tout cas, pas par rapport à son identité. Ok ? Pour moi, c'est d'avoir conscience du chemin, d'avoir la foi dans le processus. Oui. Le fait que tu vas avancer, c'est indéniable, surtout si tu fais ce qu'il faut pour. Mais qui il est au niveau de son identité terrestre? Quel personnage ici sur Terre est, EST, celui qui incarne l'autre partie de cette étincelle de vie? Aujourd'hui, cet autre que j'ai identifié, disons que la certitude est à 90%. Parce que je me laisse cette marge de détachement, cette marge de manœuvre, pour me dire que c'est l'avenir qui va me le dire en fait, si c'est vraiment lui ou pas. Je crois que dans une canalisation un jour, il était question de ça. Tu sauras que c'est lui le jour où il sera là. Et là, l'invitation qui me vient, qui me traverse, c'est d'être dans l'acceptation du process. Que tu sois dans cette acceptation-là, pour te détacher de l'identité terrestre, de la personne que tu as en face de toi, que tu as identifiée comme une flamme jumelle, pour ouvrir l'espace d'évolution nécessaire à toi, à ton évolution, mais aussi du coup à ce que la bonne personne, ou cette personne qui est vraiment là, faite pour toi, puisse arriver. Du coup, ce qui me vient d'autre aussi, c'est d'accepter de sortir du concept. Parce que regarde, finalement, on parle de flammes jumelles, de jumeaux cosmiques, de couple divin, ok. Mais c'est pas quelque chose qui est généralisé aujourd'hui. Même si on est nombreux à en parler, à s'être reconnus sur ce process, dans ce process, c'est pas le cas de tout le monde. Ça ne les empêche pas de faire leur chemin, d'évoluer, de traverser ce qu'ils ont à traverser. Le fait d'apposer des mots, des étiquettes, n'empêche pas de faire le chemin. Là où c'est important, c'est que à un moment, ça te permet les compréhensions qu'il faut pour avancer plus vite. Parce que forcément, quand tu as compris les objectifs, ce qui doit être fait pour avancer,
Ça te permet d'avancer plus vite sans rester coincé dans le passé, à tourner en boucle dans les pourquoi, les comment, etc. Et de perdre des semaines, des mois, des années à ressasser quelque chose, tu vois. Donc pour ça, c'est tout bénef. L'autre face de la médaille, c'est de rester coincé. Sous prétexte que c'est ta flamme jumelle, sous prétexte que c'est un jumeau cosmique, sous prétexte que tu as posé une étiquette, qu'elle soit juste ou pas, une étiquette, ça appose également une attache énergétique, émotionnelle, mentale. Et ça vient ralentir le process. D'autant plus que, pour moi aujourd'hui, même si on a conscience de certaines choses, il y a encore énormément de choses qu'on ne sait pas. On est incarné ici-bas, c'est ok. Il y a énormément de choses qu'on ignore. Et c'est ce qu'on va appeler des zones d'ombre. Un concept, par définition, c'est quelque chose de théorique qu'on peut assimiler à la mort. Tu vois, dans ma dernière vidéo, je te donnais l'exemple des déménagements. Parce qu'il y a énormément de personnes qui disent qu'ils ont déménagé, qu'il faut déménager, qu'ils ont été appelés à déménager. Pour moi aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas déménagé. J'ai voyagé, j'ai été là où je me sentais appelée, j'ai pas déménagé pour autant. Pas encore, ça peut arriver évidemment. Mais du coup, c'est pas parce que tu déménages que tu avances, ou c'est pas parce que tu ne déménages pas que tu n'avances pas. Il faut vraiment rendre les choses vivantes. Et ça passe par adapter les informations que tu as à ton parcours, concrètement, à ton parcours et à tes appels de cœur et d'âme. Parce que c'est toujours pareil, c'est le cœur spirituel qui a les réponses que tu cherches. C'est à lui que tu dois te connecter, c'est lui qui va te guider. Il y a des alliés, j'en parle dans le programme Réalise-toi, mais en tout cas, il faut rendre les choses vivantes, quitte à sortir du concept. Moi, j'ai fait le nécessaire pour quitter les égrégores. Ne plus être relié au concept et aux autres personnes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument plus de lien de cause à effet. Mais je trouve que quand même, ça m'a vachement facilité le chemin en fait. Parce qu'un égrégore, quand tu es relié à lui, bah, ça vient te nourrir et ça vient te pomper ton énergie pour aller nourrir les autres. Et aujourd'hui, l'égrégore des flammes jumelles, c'est une zone d'ombre et une poubelle énergétique et émotionnelle sans nom. Si t'es fatigué, si t'en as marre, c'est peut-être pas qu'à toi que ça appartient. Si t'es encore lié à l'égrégore, il y a une grande probabilité pour que tu captes simplement la souffrance de toutes les personnes qui se sont identifiées sur ce parcours. À tort ou à raison, on s'en fout. Sortir de l'égrégore, quitter l'égrégore volontairement ne t'empêchera pas de faire ton chemin. Par contre, tu as pu capter et vivre l'émotionnel des autres. L'élément supplémentaire qui me vient, potentiellement le dernier, on verra, mais aujourd'hui pour moi, c'est lui. En tout cas, il y a une très grande probabilité pour que ce soit vrai. Parce que j'en suis à un point où que tout ce que je dise, que tout ce que je capte, que ce soit juste ou pas, je m'en fiche royalement. Si c'est bien vrai, les flammes jumelles, les jumeaux cosmiques, ou si c'est faux, peu importe, je m'en fiche. Ça n'a plus aucune importance. Et même si demain tu viens me dire « Oh, tu t'es planté sur toute la ligne, ce mec, c'est pas du tout XY, hein. » Eh ben, je m'en fiche. Parce que j'ai reconnecté à une profondeur d'amour qui annihile, qui efface absolument tout.
les étiquettes, les croyances, les concepts. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Tout ce qui importe, c'est d'être avec lui. Et quand je compare avec le process flamme jumelle, par exemple, je me souviens très bien que par moment, il y a des choses que je faisais parce que c'était ma flamme jumelle en face. Et ça, c'était ok. Ça fait partie du chemin. Parce qu'on a des contrats d'âme à respecter. Donc, c'est ok. Mais là, avec lui, c'est différent. Parce que non seulement je me sens pas en contrat d'âme avec lui, et pourtant c'est là, encore plus fort, encore plus vaste qu'avant. Parce que comme je viens de te le dire, hein, que ce soit lui ou pas, je m'en fiche. Que si tu me dis demain, regarde, c'est lui, je m'en fiche. Et plus que tout, c'est l'évidence dans l'improbable. Je t'ai certainement déjà parlé de l'eau. Quand tu as un robinet avec un mitigeur, bah tu as de l'eau chaude et de l'eau froide, aux deux extrémités. L'eau est une énergie. Part du principe que l'eau est une énergie. Et qu'avec ce fameux mitigeur, tu vas pouvoir accéder à un opposé et à l'autre opposé. L'improbable, ce que toi tu vas considérer comme tel, eh bien à son autre opposé, il y a l'évidence. Et avec lui, il y avait tellement de différences de prime abord que toutes les ouvertures que j'ai vécues dans ce chemin-là avec lui, ça m'a simplement conduite à l'évidence. Ce que j'appelle l'évidence dans l'improbabilité, dans l'improbable. L'évidence dans l'improbable. Et encore une fois, tous ces éléments, pour moi, c'est une valeur, c'est clair. Mais je me laisse cette marge de manœuvre de me dire que c'est peut-être une personne de plus, un jumeau cosmique qui va me permettre d'accéder à la prochaine étape. Je le ressens pas comme ça pour l'instant, mais disons que c'est un point de vue qui me convient parce que ça me permet d'avoir moins d'accroche émotionnelle vis-à-vis de lui. Et parce que j'ai conscience du chemin, parce que je l'ai vécu, je vois où lui il en est dans le sien. Alors je l'aide, j'ai déjà fait plein de soins énergétiques. Et même s'il y a une partie de moi qui est impatiente, évidemment, ça c'est, je pense qu'on y est tous, bah il a son chemin lui aussi à faire, jusqu'à accéder, comme moi, à l'évidence dans l'improbable. Et peut-être que ça va passer par une autre énergie, peut-être que lui, il va me reconnaître parce qu'il l'aura vécu d'une autre manière, et ça c'est ok aussi. On n'a pas forcément le même chemin, on n'a pas forcément les mêmes compréhensions à avoir. Et ça c'est ok. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, ce sont là les éléments sur lesquels moi je me base aujourd'hui, parce que c'est simplement ce que j'ai vécu. N'hésite pas à me dire s'il y a autre chose, si tu as d'autres questions, si tu as envie de partager quelque chose. Moi j'adore quand vous m'écrivez, parce que ça me permet de vous connaître un petit peu, un tout petit bout de vous. Et ça crée du lien, ça met les choses en mouvement, ça me donne aussi de la matière pour pouvoir aborder des sujets auxquels potentiellement moi j'y penserais pas toute seule. Et voilà.
J'adore parce que je suis devant le pré où il y a les chevaux là et il y en a qui mangent, d'autres qui galopent. Voilà, chacun est qui il est. La liberté de pouvoir faire ce qui te traverse, juste comme ça. Ça fait du bien. Parce qu'à chaque fois que je le vois, à chaque fois ça me rappelle. Et ça ouvre le cœur encore un peu plus grand. Voilà, je te souhaite une belle journée, une bonne fin de journée. Je te dis à tout vite. Ciao.